Depuis très tôt, nous apprenons quelque chose de silencieux. Nous apprenons que nous ne sommes pas suffisants. Personne ne le dit directement. Mais le monde entier semble organisé autour de cette idée. Il manque toujours quelque chose. Plus de succès, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de beauté, plus de productivité, plus de certitude. Nous grandissons en mesurant notre valeur par comparaison. Nous observons ce que nous ne sommes pas encore. Nous poursuivons des versions futures de nous-mêmes. Des versions qui promettent qu'un jour nous nous sentirons complets. Mais ce jour n'arrive presque jamais. Et quand il semble arriver, il dure peu. Parce que rapidement surgit une nouvelle exigence. Un nouveau manque à combler. Tu l'as vécu, cette course qui ne s'arrête jamais. Tu atteins un objectif. Au lieu de savourer, mais tu te demandes ce qui vient après, tu obtiens ce que tu voulais. Ça ne remplit pas le vide comme tu l'espérais. Alors tu te fixes une nouvelle cible, pensant que cette fois, ce sera différent. Mais le cycle continue, encore et encore. Il y a quelque chose d'épuisant dans cette course perpétuelle, quelque chose qui te vide progressivement de l'intérieur. Tu fonctionnes, tu avances, tu accomplis, mais cette fatigue de fond ne part jamais complètement. Cette sensation sourde que quoi que tu fasses, ce n'est jamais assez, jamais suffisant. Et si le problème n'était pas que tu n'en fais pas assez? Et si le problème était précisément que tu en fais trop dans la mauvaise direction? Trop d'efforts pour prouver quelque chose. Trop de contrôle là où il n'en faut pas. Trop de résistance contre ce qui pourrait simplement être. Le taoïsme observe ce déchirement silencieux. Et il propose une question simple, presque dérangeante dans sa simplicité. Et si tu étais déjà suffisant? Non pas comme une affirmation optimiste pour se sentir mieux, non pas comme une consolation vide, mais comme une vérité profonde que nous avons collectivement oubliée. Une vérité qui a toujours été là, attendant d'être reconnue. Maintenant, écoute bien ce que je vais te transmettre. Parce qu'on touche ici à quelque chose que notre culture moderne refuse systématiquement de voir. Être suffisant ne signifie pas renoncer à la croissance. Ça ne signifie pas abandonner l'apprentissage. Ça ne signifie pas cesser de marcher vers quelque chose. Ça signifie arrêter de vivre depuis cette sensation constante et épuisante de manque. Ça signifie ne plus construire ta vie entière sur l'idée qu'il te manque quelque chose d'essentiel pour avoir le droit d'exister pleinement. Le Tao ne perçoit pas les êtres comme incomplets. Dans son regard, il n'existe pas de version améliorée de la rivière. Pas d'arbre qui devrait être différent pour justifier son existence. L'arbre ne se compare pas avec la forêt. La fleur ne s'excuse pas de fleurir moins qu'une autre. Chaque chose est pleinement ce qu'elle est. Et c'est précisément dans cette complétude naturelle que réside son équilibre. Seul l'être humain se sépare de lui-même, s'observe depuis l'extérieur, se juge, se corrige, s'exige d'être différent pour se sentir digne. Nous avons développé cette capacité étrange et douloureuse de nous tenir à distance de nous-mêmes et de nous évaluer constamment comme si nous étions des projets inachevés qui doivent être complétés avant d'avoir de la valeur. Cette sensation de ne pas être suffisant te pousse à construire une identité lourde, pesante. Tu accumules des noms, des titres, des étiquettes, des accomplissements, des échecs, comme s'ils étaient des preuves de ta valeur. Tu te définis par ce que tu fais, parce que tu possèdes, parce que les autres pensent de toi. Pense à tout ce que tu portes. Ton métier devient qui tu es. Ton compte en banque devient une mesure de ta réussite. Tes diplômes deviennent une preuve de ton intelligence. Tes relations deviennent un indicateur de ta valeur sociale. Et petit à petit, tu oublies qu'il y a quelqu'un en dessous de tout ça. Quelqu'un qui existait avant tous ces titres. Et quelqu'un qui existerait encore si tout ça disparaissait demain. Et plus tu dépends de ces définitions externes, plus tu deviens fragile. Parce que tout ce qui est externe change inévitablement, se perd, se transforme.
Quand ta valeur dépend de ces choses qui bougent constamment, tu vis dans une insécurité permanente. Tu es en équilibre instable sur des fondations qui peuvent s'effondrer à tout moment. Un licenciement et tu te demandes qui tu es. Une rupture et tu ne te reconnais plus. Un échec et toute ton estime s'écroule. Parce que tu as construit ton sens de valeur sur du sable, sur des choses qui ne t'ont jamais vraiment appartenu, sur des définitions que les autres t'ont données et que tu as acceptées sans questionner. Regarde honnêtement, combien d'identités portes-tu qui ne sont même pas vraiment les tiennes, de des rôles que tu as endossés parce que c'était attendu de toi, des ambitions qui ne sont pas nées de ton désir profond, mais de ce que la société valorise, des standards de réussite qui ne correspondent pas à ce qui te fait vraiment vibrer intérieurement. Et tu continues à les porter, à essayer de les satisfaire, à te sentir inadéquat quand tu n'y arrives pas, à t'épuiser dans une tentative constante de correspondre à des images qui ne sont pas toi. L'art d'être suffisant commence précisément quand tu arrêtes de te demander ce que tu dois ajouter et que tu commences à te demander ce que tu peux lâcher. Lâcher les attentes qui ne sont pas nées de toi. Lâcher les comparaisons qui ne génèrent que du bruit mental stérile. Lâcher ce besoin d'être vu, approuvé, validé en permanence par le regard des autres. Mais lâcher ne signifie pas abandonner, ne signifie pas cesser de te soucier, ne signifie pas devenir indifférent. Lâcher, c'est reconnaître ce qui est vraiment tien et ce qui t'a été imposé. C'est faire le tri entre tes véritables aspirations et les scripts que tu joues pour plaire aux autres. Combien de choses fais-tu par véritable désir? Et combien par peur du jugement? Combien de choix prends-tu depuis ton centre? Et combien depuis l'anxiété de ne pas être à la hauteur? Cette distinction est cruciale, parce que tant que tu ne la fais pas, tu continues à vivre la vie de quelqu'un d'autre en croyant que c'est la tienne, non pas pour t'isoler du monde, non pas pour te retirer dans une tour d'indifférence, mais pour revenir habiter ton existence depuis l'intérieur, et qu'à pour reconnecter avec ce que tu ressens vraiment sous toutes ces couches d'attente et de conditionnement, pour retrouver ce qui fait battre ton cœur quand personne ne regarde. Être suffisant n'est pas un accomplissement à atteindre, c'est un état de réconciliation avec ce qui est déjà là. C'est arrêter de te battre contre ce que tu es maintenant. C'est te permettre d'exister sans avoir besoin de te justifier constamment, sans avoir besoin de prouver que tu mérites ta place. Le Tao enseigne que ce qui est en harmonie n'a pas besoin de s'annoncer. L'eau ne proclame pas sa valeur. Elle nourrit simplement. La vallée ne s'impose pas. Et c'est précisément pour cela que tout coule naturellement vers elle. Il y a une force dans la douceur, une force que l'effort constant et crispé ne peut jamais atteindre. Mais nous l'avons oubliée, étant nous croyons que plus nous poussons, plus nous forçons, plus nous prouvons, plus nous avons de valeur, alors que c'est souvent exactement l'inverse. Plus nous nous crispons autour de notre besoin de valider notre existence, moins nous pouvons simplement être ce que nous sommes. Nous vivons en nous comparant constamment, parce que nous croyons que la vie est une compétition, que quelqu'un gagne et quelqu'un perd, qu'il y a des places limitées pour la reconnaissance, pour la paix, pour le bonheur, comme si ces choses étaient des ressources rares qu'il faut arracher aux autres. Cette croyance est profondément ancrée. Tu la vois partout, dans les classements, dans les likes, dans les promotions, dans les regards. Tu mesures constamment où tu te situes, et cette mesure ne s'arrête jamais. Même quand tu réussis, tu regardes déjà qui est au-dessus. Même quand tu as quelque chose, tu vois ce qui manque encore. La comparaison est insatiable. Elle ne dit jamais « c'est assez ». Elle trouve toujours un nouveau critère, une nouvelle façon de te faire sentir insuffisant. Tu as une belle maison. Quelqu'un a une plus grande. Tu as un bon travail. Quelqu'un gagne plus. Tu as accompli quelque chose. Quelqu'un l'a fait plus jeune, plus vite, mieux. Et le pire, c'est que tu finis par te comparer même à des versions imaginaires de toi-même. À qui tu aurais pu être si?
à qui tu devrais être maintenant, à qui tu seras peut-être un jour. Tu te bats contre des fantômes, contre des possibilités qui n'existent pas, contre des standards que personne n'atteint vraiment, mais que tout le monde prétend avoir atteint. Mais la comparaison est une illusion née de la peur. Le Tao ne connaît pas la compétition. Le ciel ne retire pas d'espace à la terre pour exister. Le jour n'envie pas la nuit. Chaque chose occupe sa place, sans conflit, sans lutte, sans avoir besoin de prouver qu'elle mérite d'être là. Quand tu comprends vraiment cela, pas intellectuellement mais dans ton vécu, la comparaison perd tout son sens, et avec elle se dissout une grande partie de ta souffrance quotidienne, parce que tant de ta douleur vient de cette mesure constante, de cette évaluation permanente de où tu te situes par rapport aux autres. Suis-je en avance, en retard, mieux, pire, plus, moins? Ces questions n'ont aucun sens du point de vue du Tao. L'arbre de 20 ans n'est pas en retard par rapport à l'arbre de 50 ans. La graine n'est pas inférieure à la fleur épanouie. Ce sont simplement des moments différents d'un même processus naturel. Aucun n'est meilleur, aucun n'est pire. Chacun est exactement ce qu'il doit être à cet instant précis. Être suffisant implique aussi d'accepter ton imperfection. Non pas comme une défaillance qui doit être corrigée à tout prix, mais comme une partie naturelle du fait d'être vivant. Le Tao ne cherche pas la perfection, il cherche l'authenticité. Un bol est utile précisément à cause de son vide, pas à cause de sa forme impeccable. De la même manière, ton humanité réside dans tes fissures, dans tes doutes, dans ta capacité à ressentir profondément. Tes imperfections ne sont pas des bugs à corriger, ce sont des caractéristiques. Ce sont ce qui te rend humain, réel, touchable. Les gens ne se connectent pas à ta perfection, ils se connectent à ton humanité, à ces moments où tu montres que toi aussi tu luttes, que toi aussi tu doutes, que toi aussi tu ne sais pas toujours quoi faire. Pense aux personnes qui t'ont le plus marqué dans ta vie. Ce ne sont probablement pas celles qui semblaient imparfaites, ce sont celles qui ont eu le courage d'être imparfaites, qui ont montré leur vulnérabilité, qui ont admis leurs erreurs, qui ont été authentiquement elles-mêmes, sans filtre ni performance. Essayer d'être parfait te met en guerre constante avec ta propre nature. Ça te fait dépenser une énergie colossale à cacher ce qui ne correspond pas à l'image idéale que tu essaies de projeter. Et dans ce processus d'embellissement constant, tu perds contact avec ce que tu es vraiment, avec ta vérité profonde qui n'a pas besoin d'être parfaite pour avoir de la valeur. La perfection est un mensonge, et personne n'est parfait. Même ceux qui semblent l'être de l'extérieur portent leurs propres doutes, leurs propres peurs, leurs propres luttes intérieures. La différence, c'est qu'ils ont appris à bien cacher, à bien performer. Mais derrière chaque image parfaite, il y a un être humain imparfait qui fait de son mieux. Le besoin de démontrer est l'une des charges les plus lourdes que tu portes. Démontrer que tu vaux quelque chose. Démontrer que tu sais. Démontrer que tu mérites ta place. Démontrer que tu as le droit d'exister. Mais vivre en mode démonstration constante, c'est vivre tendu, toujours en alerte, toujours exposé au jugement potentiel. C'est épuisant à un niveau que tu ne mesures même plus tellement c'est devenu ton mode de fonctionnement normal. L'art d'être suffisant t'invite à te reposer de cette vigilance constante, à te permettre d'être sans avoir à agir pour convaincre qui que ce soit de ta valeur, à comprendre que celui qui a besoin de se prouver à lui-même ne s'est pas encore vraiment rencontré. Parce que quand tu te connais vraiment, quand tu as fait la paix avec ce que tu es, le besoin de prouver disparaît naturellement. Il n'y a plus personne à convaincre, et alors quelque chose d'inattendu se produit. Quand tu arrêtes de te pousser constamment à faire toujours plus, à être toujours plus, tu commences à croître d'une manière naturelle. Non pas depuis l'exigence brutale qui te casse, mais depuis la curiosité authentique. Non pas depuis le manque qui te pousse, mais depuis un intérêt genuin qui te tire vers l'avant.
Il y a une différence fondamentale entre forcer la croissance et la permettre. Forcer, c'est pousser contre ta nature, mais c'est exiger d'être quelqu'un que tu n'es pas encore prêt à être. C'est vouloir des résultats sans respecter les processus. Permettre, c'est créer les conditions, c'est nourrir le sol, c'est offrir de l'espace et du temps. C'est faire confiance à ce qui veut naturellement émerger de toi. Tu ne peux pas forcer une graine à germer plus vite en tirant dessus. Tu peux seulement créer les bonnes conditions et attendre. La patience n'est pas passive. C'est une forme active de confiance. Confiance dans le processus. Confiance dans ton propre rythme. Confiance que ce qui doit se développer en toi se développera quand le moment sera juste. La croissance forcée rigidifie. Elle durcit. Elle épuise. La croissance naturelle, elle, expanse sans violence. Le Tao ne force jamais rien. Et pourtant, il transforme absolument tout. L'eau ne force pas son passage à travers la pierre. Elle persiste doucement. Et finalement, elle la traverse. Le bambou ne se bat pas contre le vent, il plie. Et c'est précisément pour cela qu'il ne se brise pas. Il y a une sagesse profonde dans cette non-résistance, dans cette capacité à être souple plutôt que rigide, à accepter plutôt qu'à combattre constamment. Être suffisant ne signifie pas rester immobile, figé dans une zone de confort. Ça signifie te déplacer sans mépriser le point de départ, avancer sans haïr qui tu as été, marcher sans cette urgence violente qui te consume de l'intérieur, sans cette pression intérieure constante, sans cette voix qui répète inlassablement que tu n'as pas encore atteint ce que tu devrais être. Cette voix qui te dit que tu es en retard, que tu devrais être ailleurs, que tu devrais être plus. Et cette voix n'est pas de la sagesse. C'est du conditionnement. C'est l'accumulation de toutes les attentes externes que tu as internalisées au fil des années. C'est le poids de tout ce qu'on t'a dit sur comment tu devrais être, ce que tu devrais vouloir, où tu devrais aller. Et tu l'as tellement écouté que tu crois maintenant que c'est ta propre voix, ton propre désir, ta propre vérité. Mais ce n'est pas toi qui parles, c'est ta famille qui parle à travers toi, ta culture, ton éducation, tes professeurs, tes collègues, les médias, les réseaux sociaux. Toutes ces voix se sont superposées les unes aux autres jusqu'à créer ce bruit constant qui te dit que tu n'es pas assez. Apprendre à distinguer ta voix authentique de toutes ces voix empruntées est l'un des actes les plus libérateurs que tu puisses accomplir. Ta vraie voix ne crie pas. Elle ne t'exige pas d'être parfait. Elle ne te compare pas aux autres. Elle te guide doucement vers ce qui est juste pour toi, vers ce qui résonne avec ton essence profonde. Comment reconnaître cette voix? Elle est calme, elle est patiente, elle ne juge pas, elle n'a pas peur de ton imperfection. Elle t'accepte exactement comme tu es maintenant, tout en t'encourageant doucement à devenir qui tu peux être, sans urgence, sans violence, sans cette pression épuisante de devoir être quelqu'un d'autre immédiatement. Mais dans le silence, quand tu arrêtes de t'agiter, une vérité plus simple apparaît. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de différent pour mériter la paix. La paix n'est pas au bout du chemin. Après avoir accompli X choses ou atteint XX objectifs, la paix est disponible maintenant, exactement où tu es, quand tu cesses de résister à ce moment présent. Tu cherches peut-être la paix dans le futur, quand tu auras ce travail, cette relation, ce niveau de revenu, cette reconnaissance, quand tu auras résolu ce problème, quand tu auras atteint ce but. Mais la paix que tu cherches là-bas ne viendra jamais, parce qu'elle n'existe que maintenant. Le futur ne contient pas la paix. Seulement, le présent peut l'offrir. L'art d'être suffisant, c'est l'art de revenir à la maison, de te reconnaître sans tous ces ornements que tu as ajoutés, d'habiter ta vie avec moins de poids, plus de vérité. C'est enlever les couches de qui tu penses devoir être.
pour découvrir qui tu es réellement en dessous, sans le vernis, sans le masque, sans la performance. Quand tu arrêtes de te mesurer constamment, tu commences vraiment à vivre. Et quand tu arrêtes de te comparer obsessionnellement, tu peux enfin respirer. Quand tu arrêtes de t'exiger d'être suffisant dans un futur hypothétique, tu découvres que tu l'as toujours été. Le Tao ne te demande pas d'être plus. Il ne te demande pas d'ajouter quoi que ce soit à ce que tu es. Il te demande simplement d'être réel, authentique, vrai, sans filtre, sans embellissement, sans effort pour correspondre à une image. Et dans cette réalité nue, sans bruit ni pression, sans masque ni performance, apparaît une liberté profonde. La liberté d'exister sans avoir à te justifier. La liberté d'être simplement ce que tu es, ici, maintenant, sans excuse et sans orgueil. Cette liberté ne vient pas d'un accomplissement externe. Elle ne vient pas d'avoir enfin prouvé quelque chose au monde. Elle vient du moment où tu arrêtes d'essayer de prouver quoi que ce soit. Du moment où tu réalises que tu n'as rien à prouver. Que tu as toujours été suffisant, même dans tes moments les plus sombres. Même dans tes échecs. Même dans ton imperfection. Tu es suffisant. Non pas parce que tu as accompli suffisamment de choses. Non pas parce que tu as atteint un certain niveau. Non pas parce que tu corresponds à un certain standard. Mais parce que tu existes. Parce que tu respires. Parce que tu es ici, maintenant, vivant dans ce moment. Et ça, en soi, c'est suffisant. Ça l'a toujours été. Nous avons juste oublié de le voir. Oublié de le reconnaître. Oublié de vivre depuis cette vérité simple mais profonde.